Merci. C'est la suite et la seconde partie des Sartois du Web. Et on a beaucoup de choses à dire, je vous l'ai dit en début d'émission. Aujourd'hui, d'abord saluer mes deux invités du plateau, Lorraine et Florian. Comment ça va tous les deux? Bonsoir. Bonsoir, ça va bien, merci. Eh bien, parfait. On va parler de la foire à Sault-sur-Huine qui aura lieu le 22 juin d'ici quelques minutes. Mais avant ça, on va parler d'un événement qui aura lieu fin août. C'est Rock en Bray. J'ai le plaisir de recevoir Atia qui est en visio avec nous. Bonsoir Atia, comment ça va? Bonsoir Aurélien, ça va bien et toi? Très très bien, on va parler d'un événement qui se passe dans le sud-Sarthe, c'est Rock en Bray, fin août, les 23 et les 24 août, avec cette fois-ci un événement qui sera un peu plus petit que celui de l'année dernière. Mais déjà, avant de parler de celui-ci, comment s'est passé l'événement de l'année dernière, l'édition 2024? L'année dernière, très bien, sur pas mal de points. Donc déjà par rapport à la programmation qu'on a pu avoir avec Fakir en DJ set, Bandy Bandy, No Money Kids et Bremi, enfin tous les groupes qu'on a eu la chance d'avoir et des groupes sartois comme Naked on Sphere et Lady Morose. Oui. Donc on a eu la chance d'avoir une bonne programmation. Après le public, très honnêtement, nous n'avons pas eu la jauge que l'on espérait. C'est aussi pour ça qu'on a revu certains points avec l'équipe de façon à avoir, repartir sur une nouvelle thématique, parce que c'est aussi le concept de notre festival, c'est que chaque année on aborde une thématique. L'année dernière étant le Japon, cette année on repart sur les origines, l'essence même de notre festival. Et voilà, on s'est dit qu'on va se recentrer déjà sur tous les festivaliers qui entourent notre village, qui est Loire-en-Vallée. On est vraiment à la frontière de la Sarthe. Et voilà, et de se mobiliser un peu plus les gens du coin autour de notre festoche. Donc l'année dernière, on avait pu voir un cosplayer avec son stand. On avait aussi Bobby Geek qui parle de rétro gaming. Est-ce que cette année, il y aura encore, même si l'événement est plus petit que l'année dernière, il y aura encore des stands comme du rétro gaming, de la pop culture, il y aura aussi tout ça? Tout à fait. Donc déjà, on repart sur toujours les origines de notre festival. C'est quoi? C'est la convivialité, c'est une programmation. Quoi qu'il arrive, chaque année, on propose plusieurs concerts sur le week-end. En l'occurrence, cette année, c'est le samedi 23 août où on va avoir 5-6 concerts sur notre événement avec des influences plutôt rock, électro, pop. Voilà. À côté, pour répondre à ce que tu demandais, Aurélien, on retrouve nos partenaires habituels, donc c'est-à-dire Bobby Geek qui va assurer le stand rétro gaming pendant tout le week-end. Donc, pour y replonger sur des jeux, les grands classiques, Tekken, Sonic, Bomberman et j'en passe plein d'autres, de grosses références jeux vidéo. Et bien sûr, Baptiste Schneider qui sera là, qui mettra de nouveau son atelier cosplay, où il va faire de la création, surtout le week-end. Et après, on fait aussi appel à tous les producteurs du coin pour proposer en tout cas pas mal de choses aux festivaliers. Voilà, et on voit là en photo plein de cosplayers, on passe un très bon moment. Donc voilà, c'est vraiment à Loire-en-Vallée, on se sent très très bien. C'est vrai que les origines, ça a commencé par en fait un tout petit festival à la base. C'est ça, pour ça le côté origine, c'est le côté plus familial, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça, c'est la convivialité, les valeurs de partage, et voilà, c'est tout ce qui nous réunit tous. Pour rappel, ce festival s'est créé juste après le Covid, et on avait tous cette explosion, cette envie de tous se rassembler. Je pense que d'ailleurs, si on regarde les statistiques, que je n'ai pas malheureusement, je pense que c'est il y a dû avoir une explosion de festoche parce que les gens avaient besoin de se retrouver. Et nous, tout s'est créé là. C'est qu'on s'est retrouvés sur le terrain sur lequel on est. Et on fait donc ce festival-là tous les ans. Avec ces valeurs qu'on essaie de retrouver et d'avoir toujours des artistes qui viennent. La seule différence par rapport à l'année dernière, c'est que l'année dernière, on était effectivement sur 3 jours avec des artistes connus à l'échelle nationale et internationale. Et les artistes que l'on a là, c'est vraiment dans notre région dont on entend parler et à qui je souhaite d'être plus connu à l'avenir. Notamment Lady Morose, qui est un peu la tête d'affiche représentant de la Sarthe, qui tourne régulièrement sur notre département, mais aussi dans l'Orne. Et voilà. Et en fait, c'est un mélange de passions. Le but, c'est de réunir un maximum de passionnés, que nous sommes tous, donc des passionnés pour des passionnés, et qu'on se rassemble sur notre petit événement. Et l'autre différence, c'est non des moindres. J'allais y venir, c'est que cette fois-ci, c'est un prix libre à partir d'1 euro. Exactement. Et ouais, c'est ça. On demande une participation libre
Donc la réservation se fait sur Internet à partir des LOASO, pardon, ou sur notre site web. À partir de là, vous réservez. Nous, ça nous permet d'anticiper un petit peu sur les besoins d'avoir suffisamment et de ne pas avoir une razzia après le jour J, et voilà, d'avoir les stocks suffisants. Et voilà, là je vois les photos de Politic Lovers, groupe Tourangeau. Voilà, et donc c'est possibilité de mettre 1 € minimum et de soutenir notre association de façon à ce qu'on puisse partir sur une grosse édition 2026 où là on a pour ambition, avec une nouvelle thématique encore, d'attirer des artistes voilà, locaux, mais aussi toute la France en priorité, mais aussi avec des artistes qu'on retrouve régulièrement sur la radio. Voilà. Donc voilà, faut pas hésiter, c'est fin août, les 23 et les 24 août dans le sud Sarthe, vraiment la frontière sartoise, à Loire-en-Vallée. On va passer un bon moment, une édition plus petite, pour avoir, comme tu as dit, une édition qui sera beaucoup plus grosse pour 2026 avec du rétro gaming. Et ce qui était intéressant, c'est que le jeu vidéo Bomberman, il y avait à la fois les enfants de 6-7 ans, comme les grands-parents qui jouaient ensemble, et ça qui était assez convivial. Merci beaucoup Atia en tout cas d'avoir pris le temps. Je sais que tu as une journée chargée aujourd'hui, donc merci beaucoup en tout cas. De rien, et j'aurais juste une dernière chose à dire, que sur place, il y a un parking et camping gratuit. Donc des fois, ça peut paraître loin pour certaines personnes qui pourraient être réfractaires par rapport à la distance, mais en tout cas, tout est gratuit sur place sur cette partie-là. Vous pouvez vous reposer sans crainte sur le terrain. Voilà, juste prévoir ce qu'il faut. Merci en tout cas pour ce temps accordé, et puis à très vite. À très vite au 23-24 août, donc voilà, en plus prix libre, des 1 € et camping gratuit, donc pourquoi hésiter le 23 et le 24 août. On va dans un autre coin de la Sarthe, dans le Perche sartois, vers la Ferté-Bernard, à Sault-sur-Huisne, pour cette seconde foire qui a lieu le dimanche 22 juin. Comment s'était passé l'année dernière, cette foire, malgré le mauvais... Le temps n'était pas terrible, je crois. C'était pas terrible. Effectivement. Mais pour tout le monde. C'était notre première édition et c'était aussi en pleine élection, parce qu'il y a eu ce fameux remue-ménage qui ne devait pas avoir lieu et qui a eu lieu ce même jour-là. Donc ça a été... alors, un peu moins par rapport à ce qu'on s'attendait, mais c'était quand même c'était très bien. On avait une trentaine d'exposants. Oui, et on a eu quand même pas mal de monde dans la journée régulièrement qui sont passés. Moins full que ce qu'on voulait, mais... Voilà. Donc cette année, il fera beau, il n'y aura pas d'élection. C'est ça. Donc logiquement, si tous les astres, les planètes sont alignés, ça devrait bien se passer. Donc plein de nouveautés cette année, parce que l'année dernière, c'est plutôt basé entrepreneur, c'est ça? C'est ça. Et là, cette année, il y a plein de nouvelles choses, des animations, vraiment pour toute la famille. Tout le monde. Là, on a changé un petit peu le concept, je dirais le nom déjà a changé. Cette année, on a axé sur les animations. Donc, il y aura des choses plus ou moins atypiques, dont un défilé de mode, Fashion Village, d'une créatrice de Sault-sur-Huisne, justement. D'accord. Et les mannequins ont entre 8 et 85 ans. C'est génial. C'est génial, il y a pour tous les âges. C'est ça, donc il y a d'autres surprises bien évidemment, d'autres animations, il y a une chanteuse qui vient, il y a un groupe de théâtre amateur qui vient également, pour tout ce qui est animation. Et puis voilà, le beau temps sera avec nous, donc tout va bien. On va le commander. Alors on en parlait avant de préparer l'émission, c'est que s'il fait beau, il y a de la place aussi dehors pour les exposants, mais pour l'instant, à l'intérieur, c'est complet. Alors oui, effectivement, l'intérieur est complet, ça y est, c'est full, et tant mieux. Et donc maintenant, on a donc déjà quelques places qui sont prises même à l'extérieur, et il nous en reste encore. Puisque l'extérieur, c'est très grand, donc on accueille au contraire tout le monde. Ça se passe où à Sault-sur-Huisne? Au niveau de la plaine de loisirs. Donc il y a la salle des fêtes et la plaine de loisirs. Qui est très très grand. Très grand, bah oui, c'est voilà, donc on a été obligé d'agrandir la salle avec des barnums que certaines associations nous mettent à disposition. Mais là, on peut plus. Là, on peut plus en intérieur. On peut pas pousser les murs de la salle. Là, c'est pas possible. Donc, ça sera en extérieur pour les prochains exposants. Alors, on va pas dire tous les gens qui vont être là, mais est-ce qu'on peut avoir certaines entreprises, savoir quelques personnes qui seront là à l'intérieur au moins? Il y a des créateurs, il y a des pierres naturelles. On a puis des exposants de l'année dernière. On a toujours notre graphologue qui sera graphopédagogue. On n'arrive jamais à le dire, mais elle sera. Alors je m'excuse pour elle. Donc, on a une généalogiste aussi. Ça va de tout en fait, aux créateurs, au bien-être, avec voilà.
Donc ça c'est bien, il y en a vraiment pour tout le monde. Voilà. Onglerie, il va y avoir de tout en fait. Ça c'est bien. Ça permet même aux gens du coup de pouvoir en fait venir prendre des informations ou même faire leurs ongles s'ils veulent venir à ce moment-là. Ouais, c'est un moment de bien-être en fait, c'est qu'on se balade, tiens on va manger un petit bout dans des producteurs C'est ça, locaux. puisqu'on a food truck qui viennent, sucré et salé cette année. D'accord. Donc pareil, c'est un food truck du secteur. Donc le but c'est vraiment aussi de faire travailler le local à 100%. C'est ça. Dans vos exposants c'est quasiment que de Sauce-sur-Vienne à Fata-Bernard, ce secteur-là, où il y a aussi des gens... Je dirais que c'est ailleurs. dans un rayon de 30 à 40 km Ouais, maximum. c'est ça. On a voulu, c'est notre objectif la première année, hein, notre objectif reste le même, c'est de faire connaître les petites entreprises et moyennes entreprises du secteur. Donc on n'est pas fermé bien évidemment, mais aujourd'hui la majorité, voilà, c'est très local et c'est notre ligne directrice, je dirais, pour cette fois. Donc, et aussi il faut dire, l'entrée est gratuite. Oui. Voilà, c'est ça. C'est ça, pour les visiteurs, pour le public, effectivement. C'est ouvert à toutes et à tous, donc le 22 juin de 9h jusqu'à 18h, c'est bien ça. Tout à fait. Sur Sauce-sur-Vienne, avec le soleil que vous avez commandé pour que les gens viennent Effectivement, en cette année, nombreuses. c'est la bonne. Vous avez besoin, j'imagine, peut-être de bénévoles pour vous donner un petit coup de pouce, un petit coup de main pour l'organisation. On est preneur de tout. D'accord, ouais. Aujourd'hui, on est quatre à organiser, à co-organiser cet événement. On a commencé à 3 l'année dernière, on est passé à 4 cette année. On a Oli donc, de Sauce-sur-Vienne qui nous aide énormément sur l'organisation, Oui. sur la publicité de cet événement. Après, on est preneur de tout. On n'est fermé à rien. Et on a Nos conjoints qui viennent donner un coup aussi. de main, ça c'est important. C'est important. Mais si vous avez la possibilité d'avoir des bras en plus, vous êtes preneur. On n'est pas contre. On est contre rien, on est ouvert à tout. Il faut juste vous parler. Où est-ce qu'on peut vous contacter sur les réseaux Sur les réseaux, sur Facebook, sur notre affiche aussi, on a les numéros de téléphone qui s'affichent. D'accord. Enfin, on a tellement fait de publicité que là, nos numéros sont partout. Bon, on les voit, vous les voyez d'ailleurs à l'écran, donc n'hésitez pas. Il vous reste du temps, c'est vrai que c'est dans un peu plus de 2 semaines, mais au moins ça permet aussi de voir les choses venir et d'avoir un peu plus aussi de détails sur la météo. Ça c'est important pour vous. Donc le dimanche 22 juin de 9h jusqu'à 18h avec plein de personnes talentueuses, passionnées et aussi de quoi passer un bon moment. Donc théâtre amateur, c'est ça. Oui. Le défilé de mode. Il n'y a que des femmes, mais aussi des hommes qui défilent. Alors, je sais pas si c'est une surprise. Beaucoup de femmes. mais peut-être des mecs aussi, et ça c'est ce qu'on veut voir également. Et on a une petite chanteuse aussi qui va nous faire l'honneur de venir nous voir Ok. le midi, enfin qui viendra chanter le midi, ouais. Donc voilà, faut pas hésiter. Des rencontres, de la détente, Ouais, du toute la bien-être. journée, il va y avoir des choses. Eh ben merci en tout cas, on a hâte d'y être le dimanche 22 juin. Vous avez pris votre réservation à Sauce-sur-Vienne, bien évidemment. Merci beaucoup à vous deux. En tout cas, on vous souhaite Merci du à soleil toi. et surtout beaucoup de monde pour Merci cette seconde beaucoup. fois. Merci. Avec grand plaisir. Et dans un instant, place aux A de la semaine. Et Julie, qui est partie 18 mois au Canada, va nous raconter ses folles aventures avec notamment l'histoire d'ours et de yaourts. Et ben pour savoir ça, c'est après la pub. À tout de suite.